C'est avec joie et gratitude dans mon cœur que je réalise votre engagement à participer à l'important message d'aujourd'hui. Votre engagement continue à participer à ces enseignements est vraiment louable. Il est réconfortant de savoir que vous suivez un parcours spirituel guidé par Dieu et que vous vous efforcez d'accomplir sa parole chaque fois que cela est possible. Lorsque je vous qualifie de bienheureux, il ne s'agit pas d'une expression vide de sens, mais d'une affirmation fondée sur les Écritures. Le chapitre 3 du livre des Galates souligne avec force que ceux qui ont la foi sont héritiers des bénédictions et des promesses d'Abraham. Votre héritage divin est évident grâce à votre foi. Ma déclaration répétée de votre état béni n'est pas une simple répétition, mais un témoignage des promesses de Dieu. En vous imprégnant de cette vérité, non seulement vous y adhérez, mais vous êtes également témoin des bénédictions tangibles de Dieu qui se manifestent dans votre vie. On ne soulignera jamais assez l'importance de s'entourer de personnes qui renforcent la parole de Dieu en vous. Il est essentiel d'avoir des guides spirituels qui ne se contentent pas de parler des promesses de Dieu, mais qui vivent en accord avec elles, se tenant à vos côtés avec une foi inébranlable. Cette communion spirituelle favorise la transformation de votre vie, en harmonie avec les Écritures. Avant de poursuivre, louons tout le Seigneur dans les commentaires. Louons le Seigneur, chers frères et sœurs. Plusieurs fidèles qui ont suivi avec constance ce ministère et intériorisé ses enseignements ont été témoins de profonds changements dans leur vie. Cette métamorphose commence intérieurement, remodelant les pensées, les paroles et les actions, et par conséquent ils observent des changements dans leurs circonstances. C'est la manifestation de la magnifique main de Dieu, qui façonne leur vie en accord avec leur foi. Notre objectif est de renforcer la foi et de canaliser le don divin de la foi par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. Il est essentiel que vous preniez racine dans ce sol spirituel, en permettant aux graines de sagesse et de connaissance que je partage de trouver un terrain fertile dans votre cœur et votre esprit. C'est ainsi qu'elles s'épanouiront et produiront d'abondants fruits spirituels. Je suis sincèrement heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Bien que mon intention initiale ait été de garder ce message succinct, l'expérience m'a appris que l'inspiration divine prolonge souvent la conversation. Aujourd'hui, nous approfondissons le sujet de l'orgueil, en nous penchant plus particulièrement sur certaines attitudes et personnalités. Ce message ne s'adresse peut-être pas à tout le monde, mais son essence est universelle. Cependant, en raison d'un orgueil bien ancré ou des différentes étapes de la vie, certains peuvent avoir du mal à l'assimiler. Je prie avec ferveur pour que Dieu éclaire votre esprit, accordant vos oreilles et votre cœur pour recevoir ce message dans sa plénitude. Le sermon d'aujourd'hui s'adresse à ceux qui sont confrontés à des luttes ou à des défis dans leur vie et qui souhaitent les surmonter, quel que soit leur sujet de mécontentement. Il est essentiel de reconnaître que l'humilité est la clé. En revanche, l'orgueil peut obscurcir le discernement. Un cœur orgueilleux peut remettre Dieu en question, en attribuant ses propres difficultés aux actions divines. Une telle attitude de défi à l'égard de Dieu est révélatrice de l'orgueil, et c'est ce à quoi nous nous attaquons directement aujourd'hui. Si vous êtes prêt à vous tenir en présence de Dieu, pour l'honneur et la gloire de son nom, comptez sur moi. Les Écritures offrent des indications précieuses sur la mentalité de ceux qui sont empêtrés dans l'orgueil.
je vous invite à réfléchir aux paroles du livre de Matthieu, chapitre 7, verset 22. Dans ce passage, l'Écriture révèle la psyché de ceux qui, aveuglés par l'orgueil, contestent la sagesse et la bonté de Dieu. Notre principal objectif, tout au long de ce message, est de défier, d'aborder et de surmonter l'esprit d'orgueil, en vous guidant vers un chemin d'humilité et de confiance divine. En fait, ce message est une exhortation à considérer l'essence de ce passage et son application pratique dans nos vies. Ce message est un avertissement ferme contre les dangers de l'orgueil. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je vous dis que l'orgueil n'a pas sa place dans vos cœurs. Ceux qui se consacrent véritablement à l'Esprit du Seigneur n'ont jamais laissé l'orgueil les dominer. Je défie vigoureusement cet orgueil, en proclamant fermement qu'il n'est pas le bienvenu. Impliquez-vous davantage dans ce message, car il y a de la sagesse et des bénédictions qui vous attendent. Il est essentiel de comprendre que parler de soi devant Dieu est un signe de dévotion. Cependant, notre voyage nous amène à Jacques 4:6, où il est dit, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La grâce est une faveur de Dieu, une intervention divine, un moment où la bonté de Dieu brille sur vous. Comme décrit dans 2 Corinthiens 9:8, Dieu fera déborder cette grâce sur vous. Quelles que soient les erreurs que vous avez commises, les dettes que vous avez accumulées, les luttes dans vos relations ou vos problèmes de santé, Dieu vous promet la grâce si vous vous approchez de lui avec humilité. Ce message résonnera profondément, surtout si vous êtes confronté à des difficultés financières, relationnelles ou de santé. Reconnaissez que l'humilité est la clé. En admettant votre rôle dans votre situation actuelle et en recherchant les conseils de Dieu, vous ouvrez la porte à sa grâce abondante. Un message d'une grande importance, enraciné dans les paroles de Dieu, vous attend. Il est basé sur une situation qui vous est peut-être familière, qu'elle soit liée aux finances, à la santé, aux relations ou à tout autre aspect de la vie. Le message de Dieu reste clair, quelle que soit votre situation actuelle, votre trajectoire est ascendante. Acceptez cette vérité et laissez-la s'enraciner dans votre cœur, et regardez la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Dans les commentaires, déclarez « Dieu a le meilleur pour moi ». Plongeons maintenant dans le passage de Luc 15, 11-31, qui est familier à beaucoup. Cette section présente la parabole du fils prodigue, illustrant le parcours d'un individu autrefois arrogant qui, après avoir été confronté aux dures réalités de la vie, reconnaît son besoin d'être guidé. Il croyait pouvoir affronter la vie seul, mais sa confiance mal placée l'a conduit à la misère. De la même manière, vous êtes destiné à de meilleures associations. Le fils prodigue savait lui aussi qu'il était destiné à quelque chose de meilleur. Il a reconnu sa richesse dans la maison de son père, mais a fini dans une porcherie. Luc 15h17 met en lumière un moment de prise de conscience, un tournant. En vous engageant dans ce message, il est clair que vous êtes en train de vivre une prise de conscience similaire. Nous normalisons souvent les situations défavorables, en minimisant leur gravité. Nous pouvons nous habituer à des relations destructives, à des emplois insatisfaisants ou à des niveaux de vie qui ne reflètent pas notre véritable valeur. La parabole du fils prodigue met en évidence cette transformation à son point le plus bas. De même,
Il y a des moments dans votre vie où vous pouvez avoir l'impression de vous contenter, d'accepter moins que ce que vous méritez. Il est essentiel de reconnaître votre valeur et de vous en souvenir. Le message de Dieu garantit votre valeur et votre place légitime. En vous alignant sur le Tout-Puissant et ses enseignements, vous ouvrez la voie à l'élévation et vous embrassez votre véritable identité et votre valeur, une étape essentielle pour surmonter tous les défis auxquels vous pouvez être confrontés. Dans une telle situation, pourquoi se contenter de moins alors que vous avez un Père parfait qui a déclaré ses promesses et ses intentions à votre égard dans sa parole? Galates 3 confirme que si vous avez la foi, vous êtes un descendant d'Abraham et avez donc droit aux bénédictions qui lui ont été accordées. Deutéronome 28 présente une foule de promesses qui s'adressent à toi, cher auditeur, enfant de Dieu. Dieu te réserve une myriade de bénédictions. Vous partagez avec lui une alliance sacrée et il promet de pourvoir à tous vos besoins selon son immense richesse en Jésus-Christ. Montrez votre gratitude au Seigneur en laissant un « Merci, Seigneur » sincère dans les commentaires. Plongeons maintenant dans Psaume 82, 4-7, qui mentionne explicitement la délivrance des pauvres et des nécessiteux des mains des méchants. De même, vous avez peut-être besoin de cette illumination, d'une révélation de votre identité en Dieu. Lorsque le Fils prodigue a eu cette révélation, il a eu le courage de retourner chez son Père. Un tel acte exige de l'humilité, et lorsqu'il l'a fait, son Père l'a accueilli à bras ouverts. C'est le reflet de l'amour de Dieu pour vous. Aujourd'hui, les difficultés financières, relationnelles ou de santé que vous rencontrez ne doivent pas être considérées comme une fin, car Dieu est en train de tisser un plan pour vous. Ce plan se déploie lorsque vous vous approchez de lui avec humilité, en reconnaissant ses bénédictions comme la base de votre existence, un motif de célébration au ciel. Lorsque vous lui remettez vos soucis, en admettant que vous dépendez de lui, le pourvoyeur parfait qui ne manque de rien et qui a tout ce dont vous avez besoin, vous vous alignez sur son plan divin. Tout comme le Fils prodigue, qui s'est rendu compte et est revenu, vous pouvez vous aussi retrouver le chemin de l'étreinte de Dieu. Comprendre profondément l'importance de l'humilité nous montre que la reconnaissance de nos propres défauts est une étape cruciale. Certes, il peut y avoir des personnes enfermées dans leur propre orgueil, qui essaient de vous rappeler vos erreurs passées et d'obscurcir votre nouvelle relation avec Dieu. Cependant, la voix de Dieu pour ces personnes reste enracinée dans l'amour. Bien qu'elles aient elles aussi besoin d'être guidées spirituellement et délivrées, si vous partagez ce point de vue, veuillez écrire dans les commentaires « Je suis d'accord ». La grâce illimitée de Dieu n'est pas basée sur nos actions ou nos erreurs passées, au contraire, son amour est inébranlable et inconditionnel. Lorsque nous nous adressons sincèrement à lui, en admettant nos erreurs et en recherchant ses conseils avec humilité, nous nous ouvrons à sa grâce abondante. Le rejet auquel Jésus a été confronté sur terre nous rappelle brutalement les dangers de l'orgueil et l'importance d'une véritable humilité. L'histoire se poursuit avec le frère aîné qui exprime sa frustration pour son long service, apparemment non récompensé. Cependant, la réponse du Père est empreinte d'amour et de compréhension, rappelant au fils aîné sa présence constante et son amour inébranlable. Le message est clair, au lieu de nourrir de la jalousie ou du ressentiment, nous devrions trouver de la joie dans les bénédictions et la rédemption des autres, affirmant ainsi notre amour pour Dieu. Si vous êtes d'accord,
écrivez dans les commentaires « Je t'aime, Seigneur ». Sur notre chemin spirituel, il est douloureux d'accepter que tout le monde ne célébrera pas nos succès ou notre croissance spirituelle. Certains peuvent être bloqués dans des souvenirs du passé, essayant de nous définir par eux. Cependant, la grâce abondante de Dieu est disponible pour nous guider sur nos chemins divinement ordonnés. Il existe une vérité profonde qui est souvent négligée, l'identité innée et le but qui réside dans chaque individu. Il est facile d'oublier qui nous sommes vraiment, en particulier face aux défis ou dans le labyrinthe du doute et de l'incertitude. La clé réside dans la recherche de Dieu, la demande et l'ouverture à la réception. Cela commence par la reconnaissance du fait que nous avons peut-être contrôlé la situation pendant trop longtemps. En nous abandonnant, nous cherchons des conseils et nous nous immergeons dans ces enseignements, trouvant des réponses, de la clarté et un chemin éclairé. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour et de bonnes intentions et je suis convaincu qu'en assimilant ce message, beaucoup se tourneront vers Dieu en toute humilité, admettant leurs erreurs de jugement et s'ouvrant à sa grâce abondante. En Philippiens 4:7, vous pouvez garder votre cœur et votre esprit à l'abri des distractions, confiant qu'avec l'intervention de Dieu, tout dans votre vie se déroulera comme il se doit, au bon moment. Chaque événement, chaque rebondissement, est orchestré pour votre bien. Alors que d'innombrables ministères servent de terreau fertile à votre croissance spirituelle, il est crucial de se souvenir de la promesse éternelle. Pour ceux qui ont des prières ou des aspirations spécifiques, le fait de les soutenir par des actions tangibles amplifie leur résonance. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer sa foi, mais aussi de la soutenir par des efforts tangibles, que ce soit en termes de ressources ou de temps. Cet acte de sacrifice témoigne de votre confiance dans les promesses de Dieu et dans sa capacité à les tenir. Si vous y croyez, écrivez dans les commentaires « Je crois ». Je me rends compte que beaucoup d'entre vous sont confrontés à des défis à différentes étapes de leur vie. Les idées divines que Dieu me donne et que je partage dans le cadre de ce ministère ont souvent un lien profond avec vos expériences actuelles. C'est un témoignage de la manière unique dont Dieu travaille. Vous pouvez trouver un message qui résonne exactement avec ce que vous vivez maintenant, et des années plus tard, vous pouvez revenir à ce même message et acquérir une compréhension complètement nouvelle mais tout aussi profonde, adaptée à la phase de votre vie à ce moment-là. Telle est la nature dynamique de la parole de Dieu, et les Écritures confirment ce sentiment. Aujourd'hui, alors que nous sommes réunis ici, souvenons-nous des innombrables façons dont Dieu nous tend la main, nous guide à travers nos épreuves et éclaire nos chemins de sa sagesse. Soyez assurés que, dans cet espace, vous n'entendez pas seulement des mots, mais que vous faites l'expérience d'une connexion divine personnalisée en fonction de votre parcours et de votre esprit. Dieu place des personnes dans votre vie dans un but précis. Parfois, il met sur votre cœur le fardeau de prier pour quelqu'un ou de l'aider d'une manière ou d'une autre, même si vous ne comprenez pas immédiatement pourquoi. Il est essentiel de suivre l'exemple du Seigneur. Par exemple, il peut arriver que vous preniez soudain conscience des difficultés ou de la souffrance de quelqu'un. Ce n'est pas pour juger ou dénoncer, mais plutôt pour vous motiver à intercéder dans la prière. L'Esprit du Seigneur vous révèle ses besoins afin que vous puissiez les porter devant le trône de la grâce. Priez avec confiance, car il n'y a pas de limite à l'action de Dieu au travers d'un vase bien disposé.
Glorifiez Dieu en écrivant « Gloire à Dieu » dans les commentaires ci-dessous. Il y a aussi des moments où une impression indéniable vous pousse à offrir un cadeau matériel à quelqu'un. Peut-être ressentez-vous le besoin de partager de la nourriture, de l'argent, des vêtements ou des ressources avec quelqu'un en particulier. Lorsque cela se produit, croyez que cette personne a besoin d'aide d'une manière spécifique à ce moment-là, même si la raison peut vous rester cachée. Ne laissez pas l'occasion vous échapper, suivez les conseils avec une joyeuse anticipation. Parfois, plus tard, vous découvrirez à quel point ce cadeau était significatif, répondant à un besoin urgent qui n'avait pas été exprimé. Les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres et il a une vision d'ensemble. Il chorégraphie les rencontres divines. Cependant, c'est à nous de choisir de lui faire confiance. Lorsque nous suivons la direction de l'Esprit dans l'abandon, nous participons à son œuvre dans la vie des autres. Il veut déverser son amour à travers des cœurs bien disposés. Si vous êtes prêt à vous engager dans cette voie, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt, Seigneur ». Il y a des moments où le Seigneur charge votre cœur de prier pour la condition spirituelle des autres. Votre âme peut être agitée et en recherche, même si ces personnes ne connaissent pas encore le Sauveur. Lorsque ces impressions divines se présentent, priez avec ferveur pour que leurs yeux s'ouvrent à la lumière du Christ et que la semence de l'Évangile prenne racine et porte des fruits pour la vie éternelle. Dans les moments où vous sentez dans votre cœur le fardeau d'intercéder pour la condition spirituelle des autres, cherchez dans la prière à ce qu'ils puissent trouver la lumière du Christ. Que cette semence de l'Évangile s'enracine profondément et porte des fruits pour la vie éternelle. Il est essentiel de faire confiance à l'appel divin et d'agir selon les conseils de l'Esprit Saint. Rappelez-vous que dans votre obéissance, même lorsque vous êtes confronté à des défis ou à des restrictions, Dieu est capable de multiplier et de bénir vos offrandes. Soyez sensibles aux besoins autour de vous, car c'est souvent dans les petits gestes de gentillesse et de générosité que l'amour de Dieu se manifeste le plus intensément. En suivant les directives de Dieu, devenez des canaux pour la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu dans la vie de ceux qui vous entourent. Que vos actions soient le reflet de l'amour inconditionnel de Dieu et qu'elles apportent réconfort, espoir et renouveau spirituel à tous ceux qui croisent votre chemin. Sur ce chemin de la foi et du service, rappelez-vous que Dieu vous rend capable et vous fortifie pour chaque tâche qu'il place dans votre cœur. Faites confiance à son plan et à ses conseils, car il vous guidera à travers chaque défi et vous permettra d'accomplir son œuvre dans ce monde. Soyez des instruments de paix, de compassion et de compréhension, apportant la lumière et l'espoir à tous ceux qui en ont besoin. Dieu considère que chaque individu sur terre a de la valeur, quelle que soit la distance qui le sépare de sa présence. Son désir ardent est que chacun connaisse la rédemption grâce à l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. En tant qu'enfants rachetés, nous avons le privilège significatif de coopérer avec lui par la prière. Ne vous lassez donc jamais d'intercéder en faveur des autres devant le trône de la grâce. Bien que vous ne puissiez pas être pleinement témoin des fruits de vos prières dans cette vie, sachez que votre travail pour le Seigneur n'est pas vain. Par vos prières, sauvez ceux qui périssent, car vous avez été appelés à vous joindre au plan céleste pour restaurer les perdus. Ayez confiance en la fidélité de Dieu et gardez l'espoir, en lui permettant de vous conduire dans les champs prêts pour la moisson.
Il vous permettra d'annoncer la vie, la vérité et la liberté aux âmes captives si vous restez près de lui, en marchant dans la puissance de son esprit. Il est vital de répondre à l'appel de Dieu et d'agir dans l'obéissance, en expérimentant un profond sentiment de libération. Si vous en avez déjà fait l'expérience, partagez votre histoire dans les commentaires, témoignant ainsi de la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, mon objectif principal est de souligner l'importance de la persévérance, car une récompense remarquable attend ceux qui tiennent bon. Satan tente souvent de nous égarer en dressant d'innombrables obstacles sur notre chemin. Dans ces occasions, il est crucial de tenir bon et de ne pas faiblir. Tenir bon est une expression utilisée par les marins pour appeler à garder le cap, notamment lors des tempêtes en mer. Elle signifie qu'il faut tenir bon, rester ancré, quelle que soit la violence de la tempête. Lorsque la vie vous ébranle, souvenez-vous de ces mots et trouvez du réconfort dans leur signification. Accrochez-vous à votre foi, en faisant confiance au plan de Dieu et en croyant qu'il vous guide à travers chaque épreuve. Dieu vous appelle à vous appuyer sur lui, le roc solide, tout comme un marin s'accroche au mât au milieu des vagues tumultueuses. Ne perdez pas courage et n'abandonnez pas tant que les vents ne se sont pas calmés. Lorsque le chaos vous entoure et que les épreuves arrivent par vagues, fixez vos yeux sur Jésus. Vous êtes au bord de la victoire. Imaginez-vous en sécurité dans le Seigneur, debout au milieu des vagues déferlantes, alors que les autres vous abandonnent. Ne vous laissez pas ébranler, ancrez-vous dans celui qui ne vous abandonnera jamais, son amour fidèle dure à jamais. Louez le Tout-Puissant pour cela. Partagez votre profonde gratitude envers Dieu dans les commentaires. L'épreuve de votre foi peut être douloureuse, mais elle produit la persévérance pour atteindre la promesse. Laissez la persévérance achever son travail afin que vous puissiez mûrir et être complet, ne manquant de rien. Les plans du Père pour vous sont bons, ils ne sont pas nuisibles. Faites confiance à son caractère et à son calendrier. Criez à lui, qui sépare les mers et calme les tempêtes d'un seul mot. Le vent et les vagues obéissent toujours à sa voix. Il réprimande toute force qui s'élève contre vous. Tiens-toi sur le roc, tu ne pourras pas être ébranlé. Sa paix gardera ton esprit contre les mensonges de l'ennemi. Ne crois pas les sifflements du serpent qui accuse sans cesse. Le sang de l'agneau a déjà assuré ta victoire. Louez Dieu même au milieu de la tempête et regardez les murs tomber, entourés de sa gloire. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Votre percée est proche, alors attendez patiemment celui qui justifie et restaure. Il a prévu cette saison pour renforcer vos racines. Tant que tu le chercheras en premier, il perfectionnera tout ce qui te concerne. Enfin, réfléchissez aux défis auxquels les chrétiens sont confrontés. Récemment, Dieu a révélé l'influence profonde de l'esprit du Léviathan sur les personnes qui vous sont chères. Permettez-moi de partager cette révélation avec vous. L'esprit de Léviathan déforme les mots et altère la perception et la compréhension des intentions réelles d'une personne. Il amplifie les subtilités, de sorte que les déclarations sont souvent méconnaissables lorsqu'elles parviennent à vos oreilles. Son principal objectif n'est pas seulement de fausser la communication, mais aussi d'étouffer les aspirations divines, la foi et la volonté ardente de progresser sur le chemin de Dieu.
En période de turbulence, lorsque la vie ressemble à un océan agité, il peut être difficile de se connecter aux Écritures et de trouver les mots pour prier, ou même la motivation pour incarner les vertus de l'esprit. Si vous vous trouvez aux prises avec de tels sentiments, il est possible que vous soyez influencé par l'esprit du Léviathan. Au nom de Jésus, je crie pour que cet esprit soit dissipé, en utilisant l'autorité qui m'a été donnée par le Christ. Je déclare que toute domination qu'il exerce sur vous est illégitime et je lui ordonne de quitter votre vie. Je vous encourage, chers téléspectateurs, à résister et à lutter contre cet esprit en restant ferme dans votre foi et en cherchant du réconfort dans la force inébranlable du Seigneur. Rappelez-vous que le voyage de la foi est un marathon, pas une course de 100 mètres. Au cours de ce marathon, il est essentiel de reconnaître ses besoins. Il est normal de faire une pause pour se ressourcer, mais n'abandonnez jamais votre voyage. Si vous avez besoin d'un temps de consolation avec le Seigneur, faites-le et faites-le savoir à vos proches. Il est important de consacrer du temps au renouveau spirituel. Nous sommes tous confrontés à des tempêtes dans la vie, mais même au milieu des vents déchaînés et des vagues turbulentes, nous pouvons trouver la paix et l'espoir en notre Dieu inébranlable. Il est notre refuge, notre rocher, notre abri dans les moments difficiles. Cherchez refuge en lui et trouvez le repos sous ses ailes. L'ennemi connaît vos points faibles, l'endroit où il croit que votre foi peut se briser sous la pression. C'est pourquoi il vous attaque avec force, ciblant votre esprit, vos finances, vos relations et votre santé. Cependant, vous devez tenir bon, en vous accrochant aux promesses de Dieu et en ayant confiance qu'il vous portera à travers chaque défi. Son amour est inébranlable et sa grâce est suffisante. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous et il est plus grand que toutes les tempêtes que vous pouvez affronter. Il est ton refuge et ta forteresse, et il te protégera de tout mal. Tiens bon, fais-lui confiance et sache qu'il te guidera à travers toutes les tempêtes. Sa force est parfaite dans votre faiblesse humaine. Quand tu sentiras que tu ne peux plus continuer, sa grâce te soutiendra. Buvez profondément à sa source d'eau vive. Que cette mise à l'épreuve de votre foi, bien que douloureuse, produise de la persévérance. Laissez l'endurance achever son travail raffiné en vous, afin que vous ne manquiez de rien et que vous soyez complet et mûr. Cette épreuve n'est que temporaire, et de l'autre côté vous attendent d'abondantes bénédictions et promotions. Tant que vous fixez votre regard sur celui qui apaise la tempête, vous atteindrez l'autre rive. Ne sois pas anxieux ou troublé par les soucis qui hantent ton esprit. Le sang de Jésus a annulé toutes les accusations. Louez bruyamment au milieu de la tempête en exaltant son nom. Les forteresses de la peur sont renversées en présence de sa gloire. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Attendez patiemment le Dieu qui justifie et rétablit. Il récompense fidèlement ceux qui le cherchent assidûment. La victoire est assurée pour ceux qui persévèrent et ne perdent pas courage. Les promesses de Dieu sont vraies et certaines. Il est prêt à ouvrir une voie, même lorsqu'il ne semble pas y en avoir une. Portez votre regard au-delà des vagues agitées et avancez dans la foi, en suivant ses pas jusqu'à l'autre rive. La victoire appartient au Seigneur, déclarez-la dans les commentaires. Je sens la présence de Dieu avec moi. Parfois,
La fatigue nous gagne sur ce chemin de la foi, l'agitation ambiante obscurcit nos sens spirituels. La parole divine perd de sa vivacité et l'on se sent éloigné de lui. Faites taire votre âme et écoutez son doux murmure. Pendant que vous attendez avec une espérance pleine d'espoir, il renouvellera votre force pour que vous puissiez vous élever comme les aigles. Vous courez sans vous fatiguer. Il n'y a pas de honte à admettre son humanité, chers frères, chères sœurs, nous nous sentons tous épuisés dans la bataille. Parfois, le plus important est de ne pas abandonner. Prenez le temps de vous ressourcer et de vous réengager. Retournez à votre premier amour et sentez sa passion se rallumer en vous. Il se réjouit de déverser son esprit sur ceux qui le cherchent sincèrement. Criez dans les commentaires avec un cœur débordant de foi, « Me voici, Seigneur ». Chers frères, chères sœurs, je me soucie sincèrement de vous et je vous encourage à consacrer votre temps, vos talents et vos ressources à l'avancement du royaume de Dieu. Lorsque vous créez un excès dans votre propre vie, souvenez-vous de ceci, tout comme une tasse déborde lorsqu'elle est remplie, en vous dépensant continuellement pour bénir les autres, vous serez comblés de bénédictions spirituelles et matérielles. C'est un principe qui a fait ses preuves. N'hésitez pas à partager ces principes bibliques avec d'autres, afin qu'ils puissent eux aussi récolter d'abondantes moissons. Toutes ces histoires sont significatives. Partagez dans les commentaires comment vos prières ont été exaucées ou comment vous avez appliqué des principes et obtenu des résultats remarquables. Que ces récits soient un encouragement pour le corps du Christ. Dieu mérite tous les honneurs et toutes les louanges pour les façons remarquables dont il agit à travers ceux qui s'abandonnent totalement à son esprit. Un témoignage plante des graines de foi dans de nombreuses vies, les amenant à croire en des miracles similaires dans leurs propres circonstances. Comme il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Rappelez-vous que l'ennemi est vaincu chaque fois qu'un témoignage est partagé. D'ailleurs, chers frères et sœurs en Christ, un message crucial tente de vous atteindre, un message qui fera reculer les forces ennemies de votre vie et les fera tomber à terre. Ne manquez pas de regarder la vidéo qui va maintenant s'afficher sur votre écran. Allons-y ensemble, à l'honneur et à la gloire de Dieu. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour égayer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.